Question numéro 1. Le muscle tibial antérieur s'insère en partie sur le versant latéral de la tubérosité tibiale et sur la membrane interosseuse pleurale. Oui, c'est juste. Longe le bord latéral des muscles extenseurs des orteils. Non, il longe le bord médial. Se termine sur la face médiale du cunéiforme médial et sur la base du premier métatarsien. Oui, c'est juste. Il est fléchisseur et éverseur du pied. Non, il est fléchisseur du pied. Oui, c'est juste. Mais il est inverseur du pied. Et on a dit que l'éversion du pied est beaucoup plus facile que l'inversion parce que l'inversion du pied est assurée par les trois muscles fibulaires. Il est innervé par le nerf fibulaire profond. Oui, c'est juste. Le muscle court fibulaire s'insère sur la moitié inférieure de la face médiale de la fibula. Non, sur la moitié latérale. Longe le versant médial du muscle long fibulaire. Oui, c'est juste. Se termine sur la tubérosité du cinquième métatarsien. Oui, c'est juste. Et fléchisseur et inverseur du pied. Non, il est fléchisseur et éverseur du pied. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel. Oui, c'est juste. Question numéro 12. Les propositions suivantes concernent la loge latérale de la jambe. Elle est constituée de deux muscles innervés par le nerf fibulaire superficiel. Oui, c'est juste. Les muscles courts et longs fibulaires assurent l'extension et l'inversion du pied. Non. Le muscle court fibulaire assure la flexion du pied. Le muscle long fibulaire assure l'extension du pied. Les deux muscles sont éverseurs. Le muscle court fibulaire est antagoniste du muscle tibial antérieur dans l'inversion du pied. Oui, c'est juste. Le muscle long fibulaire est antagoniste du muscle long extenseur de la luxe dans la flexion du pied. Oui, c'est juste. Les muscles longs et courts fibulaires sont antagonistes du troisième fibulaire dans l'éversion du pied. Non, ils sont agonistes. Donc les trois muscles fibulaires assurent l'éversion du pied. Question numéro 15. L'artère tibiale antérieure se détache de l'artère poplitée dans la région postérieure de la jambe. Oui, c'est juste. Descend contre la face latérale du tibia, puis contre la membrane interosseuse pleurale. Non, c'est l'inverse. Descend contre la membrane interosseuse, puis contre la face latérale du tibia. Croise en diagonale la face postérieure du nerf fibulaire profond. Oui, c'est juste. Passe dans la région talocrurale en allié, puis en dehors du tendon du lobe extenseur des orteils. Non, en allié, puis en dehors du tendon du lobe extenseur de la luxe. Se continue au niveau de l'articulation talocrurale par l'artère dorsale du pied. Oui, c'est juste. La paralysie du nerf fibulaire profond entraîne un déficit des mouvements suivants. L'extension du pied. Non. La flexion du pied. Oui, c'est juste. L'inversion du pied. Oui, c'est juste. L'éversion du pied. Non. L'éversion, c'est plus facile. C'est retenir les trois fibulaires sans éverseur. L'extension des orteils. Oui, c'est juste. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent le muscle tibial postérieur. Il s'insère en partie sur les deux tiers supérieurs de la face postérieure du tibia. Oui, c'est juste. Il longe le versant latéral du muscle long fléchisseur de la luxe. Non, il longe le versant médial. Le tendon terminal passe sous le tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Oui, c'est juste. Le tendon terminal se fixe principalement sur la tubérosité de l'os naviculaire. Oui, c'est juste. Il est éverseur et fléchisseur du pied. Non, il est inverseur et extenseur du pied. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent le muscle gastrocnémien. Les deux chefs médial et latéral s'insèrent sur les tubercules supracondylaires du fémur. Oui, c'est juste. Les deux chefs délimitent le triangle inférieur de la fosse poplitée. Oui, c'est juste. Le chef latéral est plus épais et descend plus bas que le chef médial. Non, c'est l'inverse. Les deux chefs se terminent sur la face antérieure du tendon calcanien. Non, se terminent sur la face postérieure du tendon calcanien. Le muscle gastrocnémien est fléchisseur de la jambe et extenseur du pied. Oui, c'est juste. Question numéro 13, le muscle triceps sural. Les deux chefs médial et latéral du muscle gastrocnémien sont symétriques. Non, ils sont asymétriques. Le tendon calcanien se termine sur la tubérosité du calcaneus. Oui, c'est juste. Le muscle triceps sural participe au maintien de l'arche longitudinale du pied. Non, il n'a pas de rapport avec la plante du pied, donc il n'a pas de relation avec l'arche du pied.
Le muscle triceps sural soulève le talon et constitue le muscle principal de la marche et du saut. Oui, c'est juste. Le réflexe achilléen explore le nerf sciatique, le nerf tibial et le nerf sacral S1. Oui, c'est juste. Question numéro 14. Indiquez les muscles qui participent à l'inversion du pied. Le muscle tibial antérieur. Le muscle tibial postérieur. Le muscle long extenseur de l'allus. Il est accessoire, le muscle long extenseur de l'allus. Le muscle long fléchisseur de l'allus. Le muscle long extenseur des orteils. Non, l'inversion, c'est une fonction qui est en rapport avec le bord médial du pied, c'est-à-dire soit le tarse médial, c'est-à-dire le bord médial du tarse, soit l'allus. C'est-à-dire quand on est du côté des orteils, il n'y a plus d'inversion. Indiquer les muscles qui participent à l'inversion du pied. Donc là, c'est simple, on a déjà évoqué ça. Le muscle long extenseur de l'allux, non. Le muscle long extenseur des orteils, non. Le muscle court fibulaire, oui. Le muscle long fibulaire, oui. Le muscle troisième fibulaire, oui. Ce sont des muscles fibulaires. Question numéro 40. La lésion du nerf fibulaire commun au niveau de la fosse poplitée se manifeste par une extension et inversion du pied. Non. Extension et inversion du pied. Oui, c'est juste. Parce qu'il y a une abolition de la loge antérieure et de la loge latérale et activation des muscles de la loge postérieure qui entraîne une flexion des orteils et une extension du pied. Et aussi une inversion du pied par le muscle tibial postérieur et le long fléchisseur de l'allux. Flexion et inversion du pied. Non. Flexion et inversion du pied. Non. Extension du pied et flexion des orteils. Oui, c'est juste. Question numéro 1. Citez les muscles de la loge antérieure de la jambe. Réponse. Le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur de l'allux, le muscle long extenseur des orteils, le muscle troisième fibulaire. Question numéro 2. Citez les muscles de la loge latérale de la jambe. Réponse. Le muscle long fibulaire, le muscle court fibulaire. Question numéro 3. Citez les muscles qui permettent la flexion du pied sur la jambe. Réponse. Le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur de l'allux, le muscle long extenseur des orteils et le muscle troisième fibulaire. Question numéro 4. Citez les branches collatérales importantes de l'artère tibiale antérieure. L'artère récurrente tibiale postérieure. L'artère circonflexe de la fibula. L'artère récurrente tibiale antérieure. L'artère récurrente fibulaire antérieure. L'artère malléolaire antéro-médiale. L'artère malléolaire antéro-latérale. Question numéro 5. Citez les deux branches terminales du nerf fibulaire commun. Réponse. Le nerf fibulaire superficiel, le nerf fibulaire profond. Question numéro 6. Citez les muscles de la jambe innervés par le nerf fibulaire profond. Réponse. Le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur des orteils, le muscle long extenseur de l'allux, le muscle troisième fibulaire. Citez les deux branches terminales du nerf fibulaire superficiel. Le nerf cutané dorsal médial, le nerf cutané dorsal intermédiaire. Question numéro 8. Citez les muscles de la jambe innervés par le nerf fibulaire superficiel. Réponse. Le muscle long fibulaire, le muscle court fibulaire. Question numéro 9. Citez les nerfs qui participent à l'innervation des muscles de la région antérieure de la jambe. Réponse. Le nerf fibulaire profond, le nerf fibulaire superficiel. Question numéro 1. Citez les muscles du plan profond de la région postérieure de la jambe. Réponse. Le muscle poplité, le muscle tibial postérieur, le muscle long fléchisseur des orteils, le muscle long fléchisseur de l'allux. Question numéro 2. Citez les muscles du plan superficiel de la région postérieure de la jambe. Réponse. Le muscle triceps sural qui comprend le muscle gastrocnémien et le muscle solaire. Et le deuxième muscle, c'est le muscle plantaire. Question numéro 3. Citez les muscles qui permettent la flexion de la jambe sur la cuisse. Réponse. Le muscle semi-tendineux, le muscle semi-membraneux, le muscle biceps fémoral, le muscle gracile, le muscle sartorius, le muscle gastrocnémien et le muscle poplité. Question numéro 4. Citez les muscles qui permettent l'extension du pied. L'extension du pied, c'est l'éloignement de la face dorsale du pied de la face antérieure de la jambe. Réponse. Le muscle triceps sural, le muscle plantaire, le muscle tibial postérieur,
le muscle l'enfléchisseur des orteils, le muscle l'enfléchisseur de la luxe, le muscle long fibulaire, le muscle court fibulaire. Question numéro 5, citez les muscles qui permettent l'inversion du pied. Le muscle tibial postérieur, le muscle tibial antérieur, le muscle long fléchisseur de la luxe, le muscle long extenseur de la luxe. Question numéro 6, citez les muscles qui permettent l'éversion du pied. Réponse, le muscle long fibulaire, le muscle court fibulaire et le muscle troisième fibulaire. En fait, l'éversion du pied est assurée par les 3 muscles fibulaires. Donc les autres muscles, donc soit neutres, soit inverseurs. Question numéro 10, citez les branches collatérales de l'artère poplitée. Réponse, l'artère supéromédiale du genou, l'artère supérolatérale du genou, l'artère moyenne du genou, les artères surales, l'artère inféromédiale du genou, l'artère inférolatérale du genou. Question numéro 21, citez les muscles de la jambe innervés par le nerf tibial. Réponse, le muscle triceps sural, le muscle plantaire, le muscle poplité, le muscle tibial postérieur, le muscle l'enfléchisseur des orteils et le muscle l'enfléchisseur de la luxe.